Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Béni soit la Vierge Marie, sa maman, et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus nous dit quelque chose de très très beau et peut-être nous nous sentons un peu dépassés. Pourquoi? Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous apportez quelque chose de bon à ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Hélas, être lumière du monde. Souvent à l'école, j'ai entendu cette phrase par rapport à moi ou par rapport à d'autres étudiants, « Mais tu n'es pas une grande lumière. » Chers frères et sœurs, lorsque Jésus dit, « Tu es la lumière, vous êtes la lumière du monde », alors ces paroles à Jésus, elles sont à prendre au sérieux. Pourquoi? Mais parce que Jésus, il est aussi la lumière du monde et c'est étonnant que Jésus voudrait nous configurer à lui. Dans l'évangile de Saint Jean, il dit « Je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité, la vie ». Alors, il voudrait nous configurer à lui-même en disant « Mais toi aussi, puisque tu m'appartiens, puisque tu marches à ma suite, toi aussi, comme moi, tu es lumière du monde ». Mais souvent, bien souvent, nous nous sentons faibles, nous nous sentons écrasés par les soucis, par nos propres fautes, par nos propres faiblesses et même notre péché. Et d'autres situations, bien sûr. Chers frères et sœurs, dans la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, au 4e chapitre, nous lisons quelque chose qui est vraiment, vraiment étonnant. Je vais vous lire ce petit passage où Saint Paul écrit ceci. Il dit, « Car ce n'est pas nous que nous prêchons, mais le Christ Jésus, Seigneur. Nous ne sommes nous que vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendissent la lumière, est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. » Chers frères et sœurs, des ténèbres brille la lumière. De quelles ténèbres brille la lumière? Jésus, il est venu dans le monde. Il est venu dans ce monde qui est déchu, c'est vrai, mais il est venu pour sauver ce monde et pour sauver l'humanité. Mais il vient pas seulement en général dans ce monde, mais il vient aussi dans tes soucis. Il vient aussi dans mes soucis, dans mes faiblesses, dans tes faiblesses. Il vient dans notre misère. Et dans notre misère, il voudrait briller, il voudrait porter la lumière de sa vérité, la lumière de l'Évangile, la lumière de l'amour de Dieu le Père lui-même. Il est la lumière. Et chers frères et sœurs, nous sommes pour ainsi dire des porteurs de lumière, des porteurs du Christ. Et c'est vrai, lorsque Jésus descend dans notre cœur par sa parole, dans la Sainte Eucharistie, il habite en nous. Mais nous nous sentons faibles et nous sentons comme ce vase d'argile qui est cassé. Et chers frères et sœurs, quelqu'un a utilisé cette comparaison et je la trouve vraiment bonne. Et elle est pour moi plus qu'une consolation, elle peut être pour toi plus qu'une consolation. Il a dit ceci. Alors, à chaque fois que je me sens faible, misérable, pécheur, je vais chez le Seigneur, je vais à la confession, je reçois les sacrements. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les sacrements? Les débris, les petits éclats du vase que je représente, Dieu ne le jette pas. Mais dans le sacrement de réconciliation et dans tout sacrement, nous sommes comme recollés. Et dans les fines fissures, cette colle, elle reste transparente. Et plus nous avons été recollés, plus la lumière qui nous habite, elle peut rayonner. Je trouve cela une image vraiment très, très belle. Et c'est une réalité. Parce que Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des surhommes. Il n'attend pas cela de nous. Nous ne sommes pas des dieux, mais Dieu nous habite. Et il voudrait rayonner à travers nos faiblesses. Et plus nous sommes faibles, plus devient visible la lumière qui nous habite. Nous sommes donc témoins de cette miséricorde de Dieu qui rayonne à travers nous. Chers frères et sœurs, cela est bien plus qu'une consolation. C'est la vérité. Et si nous sommes des témoins,
nous témoignons de ce que Dieu a fait pour nous, comment il a changé notre vie. Et notre témoignage, il est à la gloire de Dieu. Et Saint Paul, il a souvent dit, je ne peux pas et je ne veux pas me vanter de moi-même, mais je me glorifie de Dieu qui m'habite. Et chers frères et sœurs, voilà pour cela, bénissons le Seigneur. N'oublions pas tous les bienfaits, toutes les confessions aussi, à chaque fois qu'il nous a touchés, qu'il nous a guéris. N'oublions pas cela et restons dans la joie de la lumière du Christ, de sa vérité. Et que Dieu nous bénisse pour cette journée, que nous puissions vivre dans sa lumière, dans son amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nous tous, une bonne journée ensoleillée dans notre cœur, dans notre vie.